Boing, boom chuck. 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 Aujourd'hui, parlons du sang humain. Comme ça, après, vous pourrez interpréter vous-même vos résultats d'analyse sanguine. Le sang, c'est un tissu liquide qui sert principalement à distribuer l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Un adulte moyen est doté d'environ 5 litres de sang, soit 8% de sa masse corporelle. Le sang est composé d'une phase de plasma. Le plasma, c'est de l'eau salée contenant tout un tas de molécules, comme le glucose, les lipides, les acides aminés ou les protéines. Parmi ces protéines, on retrouve par exemple des hormones, des anticorps ou du fibrinogène, qui est un facteur de coagulation. Et si on prend ce plasma et qu'on le fait coaguler, c'est-à-dire si on enlève le fibrinogène, on obtient alors du sérum. Donc le sang est constitué de plasma dans lequel baigne. Parmi ces cellules, on retrouve des globules rouges, appelés également hématies ou érythrocytes, qui représentent 99% des cellules du sang. Il y a à peu près 5 milliards d'hématies par millilitre de sang. Une hématie a une durée de vie de 120 jours environ. Ces cellules ont la particularité de ne pas avoir de noyau. Ce sont des sacs contenant de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qui peut fixer du dioxygène, O2, que l'on respire, et du dioxyde de carbone, CO2, que l'on expire. Ces gaz se fixent sur les atomes de fer présents dans l'hémoglobine. C'est d'ailleurs ce fer oxydé qui confère aux globules, et donc au sang, cette couleur rouge, comme pour le fer qui rouille. Dans le sang, on retrouve aussi des globules blancs, appelés également leucocytes. Ce sont des cellules du système immunitaire qui servent à détruire les agents infectieux. Il existe différents types de cellules leucocytes, chaque type de cellule a une fonction particulière. Les granulocytes neutrophiles qui sont capables d'avaler et digérer les corps étrangers par phagocytose, les granulocytes basophiles qui interviennent dans les réactions allergiques en libérant de l'histamine, les granulocytes éosinophiles qui s'attaquent aux parasites, les lymphocytes qui peuvent fabriquer des anticorps ou détruire directement des cellules cibles en perforant leurs membranes, et enfin les macrophages qui vont avaler et digérer les débris cellulaires après l'action des autres leucocytes. Le macrophage a un rôle de nettoyeur. Mais dans le sang, il y a également des plaquettes, qu'on appelle aussi thrombocytes, qui sont responsables de la formation du clou plaquettaire, qui débute le processus d'hémostase, c'est-à-dire l'arrêt des saignements. Boing, boom chuck. Boing, boom chuck. Boing, boom chuck. Nous venons de voir les principaux éléments figurés du sang. Regardons maintenant les paramètres les plus souvent recherchés lors des analyses sanguines. La numération des hématies, c'est-à-dire le nombre de globules rouges pour un certain volume de sang, la formule leucocytaire qui compte le nombre de globules blancs que nous avons vus pour un certain volume de sang, la numération des thrombocytes, donc le nombre de plaquettes pour un certain volume de sang, l'hématocrit. Alors l'hématocrit, c'est le rapport entre le volume des cellules sanguines sur le volume de sang total. L'examen qui permet d'obtenir ce rapport consiste à faire sédimenter les cellules du sang. On obtient alors deux phases, le plasma et le culot globulaire. On divise la hauteur du culot globulaire par la hauteur totale du sang et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. En moyenne, l'hématocrit est de 40 à 50%, c'est assez variable. Il sera plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Chez les sportifs, un hématocrit élevé peut être le signe d'une prise de produits dopants. La vitesse de sédimentation, ou VS, c'est le temps nécessaire aux cellules du sang pour sédimenter, c'est-à-dire pour tomber au fond d'un tube lorsque le sang est anticoagulé. On la calcule en mesurant la hauteur du culot globulaire après 1 heure, puis après 2 heures de sédimentation. Lorsque la VS est élevée, c'est souvent le signe d'une inflammation. Le dosage des triglycérides. Les triglycérides, ce sont des lipides contenus dans le plasma. Ce sont des molécules de glycérol sur lesquelles sont fixés 3 acides gras. Ils sont une réserve d'énergie importante. Ces triglycérides augmentent lorsque nous mangeons des aliments gras. Dès lors que l'on dépasse 5 grammes de triglycérides par litre de sang, il apparaît notamment un risque de maladie cardiovasculaire. Le dosage du cholestérol total. Les cholestérols sont aussi des lipides contenus dans le plasma. Il est principalement fabriqué par l'organisme dans le foie, mais il est aussi en partie d'origine alimentaire. Le cholestérol entre dans la composition des membranes des cellules du corps humain. Il est aussi un précurseur de certaines hormones et de certaines vitamines. Plus le taux de cholestérol libre dans le sang est élevé, plus il y a de risques de développer des maladies cardiovasculaires. En France, on fixe la valeur limite à 2 grammes de cholestérol par litre de sang. Le cholestérol étant un lipide, il n'est pas soluble dans le sang.
Il est donc fixé à des transporteurs. Il s'agit principalement du LDL et du HDL. Le LDL, Low Density Lipoprotein, le mauvais cholestérol, qui accroît le risque d'artériosclérose. Le HDL, High Density Lipoprotein, c'est le bon cholestérol, qui permet le transport du cholestérol où il est dégradé. C'est la concentration de glucose dans le plasma sanguin. En moyenne, ce taux est compris entre 1 et 2 grammes de glucose par litre de sang. Ce chiffre est assez variable, il augmente après un repas. Lorsque le taux est inférieur à la norme, on est en hypoglycémie. On est en hyperglycémie. Chez un sujet sain, ce taux est régulé par des hormones, principalement l'insuline et le glucagon. Donc un problème de glycémie, c'est souvent le signe d'un problème au niveau de ces hormones, comme dans le cas du diabète. Le dosage des transaminases, ALAT et ASAT, qui sont des enzymes qui interviennent dans le métabolisme des acides aminés qui constituent les protéines. Des résultats anormaux peuvent être le signe de maladies hépatiques ou musculaires. Le dosage des gamma-GT. Les gamma-GT, ce sont des enzymes qui permettent le transport des acides aminés entre les cellules. Le taux de gamma-GT peut augmenter avec la prise de certains médicaments, d'alcool ou en cas de maladie hépatique, d'obésité ou d'infarctus du myocarde. Mais quelquefois, il n'y a aucune raison pathologique. Le dosage de la phosphatase alcaline. Alors la phosphatase alcaline, c'est une enzyme qui intervient dans la fabrication du tissu osseux et cartilagineux. La créatininémie, c'est-à-dire le taux de créatinine dans le plasma sanguin. La créatinine, c'est le produit de la dégradation de la phosphocréatine qui est utilisée dans les muscles pour produire de l'énergie. La créatinine est ensuite éliminée dans les urines par les reins. Un taux anormalement élevé de créatinine dans le plasma sanguin peut donc être le signe rénal. Si le taux est anormalement bas, c'est le signe d'une diminution de la masse musculaire. Et voyons aussi l'uricémie, c'est-à-dire le taux d'acide urique dans le plasma sanguin. L'acide urique, c'est le produit de la dégradation des protéines. Il est éliminé dans les urines par les reins. Son taux augmente lorsque l'on mange des aliments riches en protéines, comme la viande. Un taux élevé d'acide urique dans le plasma peut être le signe d'un problème rénal. L'acide urique en forte concentration a tendance à se cristalliser. S'il se cristallise dans l'urine, il peut se produire des calculs rénaux, et s'il se cristallise dans les articulations, il y a apparition d'une pathologie qui s'appelle la goutte. On peut aussi observer une augmentation de l'uricémie lorsque les protéines normales de l'organisme sont dégradées, comme c'est le cas lors de la fonte musculaire due à un jeûne ou à une pathologie. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Lui, c'est le donneur. Eux, deux receveurs potentiels. Les produits sanguins, globules rouges, plaquettes, plasma, ne peuvent pas être transfusés à n'importe quel receveur. Pour cela, donneur et receveur doivent avoir un groupe sanguin compatible. Il existe 4 groupes sanguins qui appartiennent au système ABO, à qui on associe le système Rhésus, qui détermine si le groupe sanguin est positif ou négatif. Ces deux systèmes sont donc utilisés pour définir la compatibilité des groupes sanguins. Mais celle-ci dépend également du type de produit sanguin transfusé. Les receveurs sont transfusés avec les globules rouges issus d'un donneur de même groupe sanguin. Mais il faut savoir que les individus de groupe O- sont dits donneurs. Ils peuvent donc donner à un receveur de n'importe quel groupe. Tandis que les personnes de groupe AB+, peuvent-elles recevoir le sang d'un donneur de n'importe quel groupe. On dit alors qu'elles sont receveurs universels. Pour le plasma, la compatibilité est totalement inversée. Ce sont les individus du groupe AB qui sont donneurs universels de plasma. Pour effectuer une transfusion en toute sécurité, il faut respecter les règles de compatibilité des groupes sanguins. Aussi, afin de garantir la sécurité du receveur, des tests sont réalisés au moment même du prélèvement et au moment de la transfusion. Bref, vous l'avez compris, on ne peut pas donner n'importe quel produit sanguin à n'importe quel receveur. Les dons de sang permettent de soigner plus d'1 million de personnes chaque année. Accouchement, intervention chirurgicale, maladie du sang, chimiothérapie, dans ces situations et bien d'autres, une transfusion sanguine est nécessaire. Bien entendu, toutes ces interventions ne nécessitent pas les mêmes traitements. Certains malades ont besoin de plaquettes, d'autres de plasma, d'autres encore de globules rouges. Les globules rouges
représentent 80% des produits sanguins transfusés. Ils sont utilisés à plus de 50% en cancérologie et hématologie, du fait notamment du vieillissement de la population. Le plasma, lui, est utilisé en transfusion sous sa forme liquide initiale ou pour préparer des médicaments particuliers composés de protéines. Il permet ainsi de soigner les grands brûlés, les hémorragies massives, certains déficits immunitaires, des maladies auto-immunes ou des troubles de la coagulation sanguine comme l'hémophilie. Les plaquettes, quant à elles, empêchent ou stoppent les hémorragies. On les utilise lorsque la moelle osseuse d'un patient ne les fabrique plus. C'est le cas, par exemple, pour les leucémies, les greffes de moelle osseuse et les chimiothérapies. Les produits sanguins permettent aujourd'hui de soigner chaque année 1 million de malades. Boom chuck. Boing. Boom chuck. Boing. Boom chuck. Boing. Ping. Boom chuck. Ping. 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 Boing. Ping. Boom chuck. Boing. Ping. Boom chuck. Chuck, 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 boing, boom, chuck, 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 boing, boom, chuck, 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 chuck. Music non-stop, techno-pop. Music non-stop, techno-pop. Boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, ping, ping, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boom, chong, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, 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 boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boing, chuck, chuck, boom, chuck, ping, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boom. Chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, boing, boom, chuck, ping, boing, boom, chuck, ping, boing, boom, chuck, ping, ping, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, 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 boom, chuck, boom, boing, chuck, chuck, boom, chuck, ping, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, boing, 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 boom, chuck, boom, chuck, boing, chong. Lorsqu'une blessure provoque la rupture d'un vaisseau sanguin, il se produit une hémorragie. Le mécanisme de coagulation qui obture la plaie pendant que le vaisseau est réparé est alors déclenché. Rapidement, les plaquettes qui circulent dans le plasma s'agglutinent au bord de la plaie pour former un caillot qui obstrue la brèche. Comme cette première protection est très fragile et peut se défaire facilement, une réaction en cascade convertit le fibrinogène, une protéine soluble, en une autre qui est insoluble, la fibrine. Les filaments de fibrine agissent comme un tissu de contention sur l'agrégat plaquettaire. Il se forme ainsi un caillot stable qui permet à la fois de stopper l'hémorragie et de restaurer la paroi du vaisseau sanguin.
un mécanisme enzymatique transforme la fibrine en élément soluble et le caillot se désagrège. Boing, boom, tchac. Boing. Dans ces boîtes, des poches de sang provenant de dons prélevés dans un hôpital parisien. Destinés à la transfusion, ils doivent d'abord être traités et conditionnés. Tout se passe ici, à l'antenne Île-de-France de l'EFS, l'établissement français du sang. Première étape, le laboratoire où les techniciens vont passer au crible chacun de ces prélèvements. On va pratiquer un certain nombre d'analyses, une vingtaine, de la plus simple, la détermination du groupe sanguin classique, ABO par exemple, jusqu'à la plus complexe, la présence éventuelle d'un virus ou d'un agent infectieux dans le sang du donneur. Des agents infectieux comme ceux du sida, des hépatites, de la syphilis ou encore du paludisme par exemple. Leur présence dans un prélèvement conduirait bien sûr à son exclusion. Étape suivante, la plateforme de préparation. Nous allons passer au traitement de la poche de sang recueillie elle-même et nous allons séparer les différents constituants. D'une part les globules rouges, d'autre part les plaquettes sanguines et le plasma. Pour séparer ces trois éléments, les poches de sang sont d'abord centrifugées. L'opération dure environ 20 minutes. Vous pouvez voir sur cette poche qui a été centrifugée, les globules rouges qui sont les plus lourds qui se trouvent en bas de la poche, une couche plaquettaire qu'on devine et le plasma qui est le plus léger qui se trouve tout en haut. Et cette poche va être donc mise sur une presse de telle façon à séparer les trois constituants de ce sang total. Plasma, plaquettes et globules rouges sont enfin étiquetés puis stockés à différentes températures. Chaque jour, 800 à 1200 poches de sang sont traitées ici, selon la même procédure. Des pertes de connaissances, une très grande fatigue. Il y a 5 ans, des analyses révèlent qu'Emmanuel souffre d'une maladie sanguine. On a vu que le taux d'hémoglobine était très bas. Le taux des plaquettes également, très bas. On a donc diagnostiqué une maladie du sang, mais qui s'appelle la maladie de Waldenstrom. C'est un genre de leucémie rare. Cette maladie implique des transfusions sanguines régulières, comme aujourd'hui. Emmanuel en reçoit une fois par mois en moyenne. Sans transfusion, il n'aurait pas suffisamment de globules rouges, donc il sera en permanence très fatigué, essoufflé. Et sans plaquettes, il serait également amené à avoir des complications hémorragiques en permanence, menaçant son pronostic vital. Et ce sont justement ces plaquettes qu'Emmanuel reçoit en premier. Nous commençons d'abord par les plaquettes, parce que les plaquettes ne se conservent pas comme le sang au frigo. C'est un produit qui est vite dégradable, tant qu'il n'est pas constamment agité. C'est pour ça qu'une fois qu'on les reçoit, comme on n'a pas d'agitateur dans le service, donc on est obligé de les passer immédiatement, sinon le produit n'est plus valable. Le passage de la poche dure environ 20 minutes. Des réactions allergiques peuvent se produire et nécessiter l'injection d'antihistaminiques. Mais pour Emmanuel, tout va bien. Bien, les plaquettes sont terminées. Nous allons passer maintenant le sang. Au préalable, l'infirmière doit faire un test à l'aide de ce kit d'analyse. Elle vérifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le système immunitaire d'Emmanuel. Une éventualité rarissime, mais dont les conséquences pourraient être dramatiques. En effet, le risque, c'est de transfuser des cellules sanguines au patient et que son système immunitaire la reconnaisse comme étrangère et les détruise complètement. C'est un exemple particulier d'accident transfusionnel où le patient peut développer une insuffisance rénale, des complications métaboliques graves et ça peut aboutir au décès du malade. Donc là, la réponse est très claire. Mon patient, tout comme ma poche, sont du même groupe, c'est-à-dire le groupe B. On peut continuer. 2 poches de sang vont être successivement transfusées. Emmanuel devra encore patienter 1h30 avant de pouvoir rentrer chez lui. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Boing, ping, boom, tchac. Ping, boing, ping, boom, tchac. Ping, boing, ping, boom, tchac. Ping.